Merci. Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je n'aborderai pas, à l'occasion de cette intervention, les diverses dispositions relatives au contrôle du domaine du réseau ferré ou des navires abandonnés. Je n'aborderai pas non plus l'actualisation du régime de responsabilité civile en cas de pollution marine, car, Monsieur le Ministre, je souhaite ici aborder les deux points de ce projet qui nous paraissent essentiels. D'abord, la réforme sociale maritime et ensuite la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds. Alors, je partage votre souci de renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction dans le transport maritime, ainsi que celui d'améliorer la condition sociale de nos marins. Succédant à la ratification de la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, ce texte procède à d'heureuses modifications en matière sociale. C'était une forte demande des gens de mer. Il était plus que nécessaire de procéder à la refonte du dispositif actuel qui a fortement évolué depuis la mise en œuvre de la libéralisation du cabotage et de renforcer le cadre de l'état d'accueil. L'article 23 va permettre d'imposer aux navires, quelle que soit leur nationalité, un certain nombre de règles relatives à l'équipage. Et je souligne que le droit du travail s'appliquera, y compris aux navires étrangers, dans nos eaux territoriales, ce qui permettra, je l'espère, de lutter contre le dumping social. L'autre volet essentiel de ce projet de loi concerne la modification du dispositif de prise en compte de l'écotaxe poids lourd dans le tarif du transport. En choisissant l'écotaxe poids lourd, le Grenelle de l'environnement a décidé que la charge de cette taxe ne devrait pas peser sur les transporteurs routiers et devait mettre en œuvre le principe de l'utilisateur payeur. L'enjeu est d'envergure, à la fois pour les finances publiques et à la fois pour le transport routier qui doit contribuer davantage à la transition écologique. Au même titre que le bonus-malus automobile, le transport routier doit apporter sa participation à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Tel est l'objet de l'article 7 du projet de loi que vous nous présentez. Et à cette occasion, je veux rappeler que la Commission des affaires économiques a adopté à l'unanimité un amendement de notre excellent collègue Joël Giraud, qui exige que le rapport de septembre 2014 sur la mise en place de l'écotaxe poids lourd prenne en compte d'une part l'analyse des reports de trafic sur les réseaux non soumis à cette taxe et l'avis des conseils généraux gestionnaires de réseaux impactés par ce texte, et des comités de massif dont la vision d'ensemble sur les transports interrégionaux et internationaux est établie par la loi. Nous nous en réjouissons car cela améliore considérablement le dispositif et cela permettra des ajustements en cas de report massif de trafic. Par ailleurs, la société Ecomove, développée dans le cadre d'un partenariat public-privé, est chargée de recouvrer les 1,2 milliard d'euros attendus en recettes, dont 160 millions iraient aux collectivités, 230 millions à Ecomove et 800 millions à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Aussi, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous confirmer ces chiffres? Par ailleurs, aucune mesure d'exonération n'est prévue dans ce texte. Or, lorsque la marchandise est transportée dans le cadre d'une opération de transport combinée ou au titre du pré- et post-acheminement par mode massifié, ferroviaire et maritime pour ce qui concerne ma circonscription, l'écotaxe poids lourd peut revêtir un caractère dissuasif au report modal. Alors, sans aller jusqu'à la dispense de cette taxe, nous pourrions envisager peut-être un dispositif favorisant un mode de transport plus respectueux de l'environnement. Toujours dans le domaine des avancées en matière d'émissions polluantes, une partie de l'écotaxe ne pourrait-elle pas être affectée à la modernisation du parc roulant, comme le pratique l'Allemagne depuis quelques années? C'est une aide dont aurait bien besoin le marché français du camion, qui connaît un début d'année difficile. Autre piste que nous pourrions envisager pour accompagner les professionnels, c'est celle de la suppression de la taxe à l'essieu. Vieille de plus de 40 ans, elle a été mise en place pour compenser les dépenses d'entretien de la voirie occasionnées par certains poids lourds. Or, son maintien va pénaliser les transporteurs qui seront taxés 2 fois pour une même utilisation de la route. Sans compter que nos entreprises sont confrontées à la concurrence exacerbée des transporteurs européens qui, eux, ne la règlent pas et n'ont donc pas à l'intégrer dans leurs coûts. Enfin, dernier point, c'est celui de l'effet d'aubaine. Les concessionnaires d'autoroutes bénéficieraient d'un report de trafic sur leur infrastructure
dont les recettes engendrées seraient de l'ordre de 250 à 400 millions d'euros. Alors, Monsieur le Ministre, seriez-vous enclin à négocier avec les concessionnaires une hausse de la redevance domaniale? Je vous remercie.